Bonjour, je vous propose aujourd'hui de découvrir un tout nouveau produit tout juste sorti sur le marché des loisirs créatifs. Il s'agit du Easy Béton. Il s'agit en fait d'un produit qui ressemble à du ciment ou à du béton, mais qui n'est absolument pas composé ni de ciment ni de béton, donc pas du tout de risque au niveau de l'utilisation. Vous pouvez l'utiliser sans gants, et puis c'est idéal aussi pour les enfants. Vous allez voir que l'on peut faire vraiment de très nombreuses décorations avec ce produit, avec cet Easy Béton. Aujourd'hui, je vous propose une idée très tendance dont vous avez certainement entendu parler. Il s'agit des carreaux de ciment. Voici quelques idées simplement pour vous montrer que le Easy Béton se pose vraiment sur tout un tas de supports. Ici, il s'agit de bocaux en verre, d'un carrelage, d'un vieux cache-pot que j'ai utilisé. Et puis regardez, vous pouvez très bien vous amuser à le placer sur une vieille chaussure et bien entendu y mettre quelques fleurs. Cela donnera un effet très original à votre jardin. Et puis le Easy Béton se marie avec d'autres matières. Ici, je l'ai marié avec de la pâte structurante, donc pour donner cet effet de gris et blanc. Une petite remarque, vous allez voir dans un instant, le Easy Béton donc se fait en pâte et en liquide. Et en peinture. La peinture donne vraiment un effet très doux, presque velouté. Donc voilà quelques idées que vous allez retrouver dans les tutoriels. Voici une idée très amusante à réaliser avec des enfants. Il suffit de peindre avec donc l'Easy Béton peinture, des boules de polystyrène. Et voilà le résultat, des personnages que les enfants vont pouvoir inventer selon leur goût, selon leurs envies. Changez la taille des boules de polystyrène et vous changerez simplement la taille des personnages. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de réaliser cette jardinière avec cet effet de carreaux de ciment. Le Easy Béton existe en deux formules différentes. Une formule pâte que nous allons utiliser aujourd'hui et une formule plus liquide qui, elle, se dépose plutôt, donc liquide, elle est plutôt crémeuse, je dirais, qui, elle, se dépose plutôt au pinceau. La formule pâte peut se déposer aussi bien au pinceau que, bien entendu, avec la spatule. J'utilise de l'adhésif, peu importe lequel, de façon à pouvoir isoler la partie que je veux travailler et avoir sur les côtés ici de belles lignes droites. J'ai placé mon adhésif donc sur tout le tour de ma jardinière qui fait à peu près 15-16 cm de haut sur, je crois, 41 de large. Ce que j'aimerais, c'est avoir ici 8 carreaux. Alors je sais qu'ils ne seront pas égaux, ça n'est pas grave. L'avantage d'avoir du scotch ici, de l'adhésif, c'est de pouvoir aussi au marqueur marquer donc mes points de repère qui vont diviser donc la surface de ma jardinière en 8 parties. Je marque donc bien sur l'adhésif et non sur le pot, ce qui permettra donc de faire disparaître ces marques ensuite. Je vais maintenant tout simplement utiliser l'Easy Béton, le mettre en couche relativement épaisse de ce côté-là sur le support et ensuite je vais l'étaler. Ce sera beaucoup plus simple comme ceci. J'utilise ensuite une spatule un petit peu plus fine de façon à pouvoir mieux l'étaler. Étalez-le au maximum à 3 mm d'épaisseur. Sans cela, vous risquez d'avoir des fissures qui vont se former en séchant. Si cela se passe, ne vous inquiétez pas, c'est rattrapable. Il suffit de reprendre un petit peu d'Easy Béton, de remplir les fissures et de laisser sécher. Vous verrez, ça ne se verra plus du tout. J'étale donc et lisse la surface de l'ensemble donc de ma jardinière. Une fois que vous avez lissé votre béton, avant qu'il ne commence à sécher, reprenez les différentes marques que vous aviez faites et utilisez votre règle pour tracer des traits à l'intérieur de sur la surface donc, de votre jardinière.
Vous avez dessiné en quelque sorte vos carrelages. Maintenant, il faut laisser sécher. Avant que cela ne commence à sécher, j'enlève très délicatement l'adhésif. Une fois que le Easy Béton est bien sec sur la jardinière, nous allons pouvoir maintenant préparer l'effet carreau de ciment. Pour cela, j'utilise un pochoir. Il y a tout un tas de pochoirs. Alors, en général, les carreaux de ciment sont plutôt des motifs arabesques, motifs géométriques. Vous allez donc choisir votre pochoir et ensuite le placer sur votre support. Parallèlement, je vous conseille donc de préparer à l'avance votre peinture. J'ai choisi un gris, donc du noir et du blanc, mais un gris assez foncé, et par contre un bleu très très clair, blanc et bleu. Je vais maintenant donc positionner mon pochoir et tout simplement le peindre. Prenez un tout petit peu de peinture et déchargez toujours votre pinceau de façon à ne pas avoir trop de peinture sur votre pinceau, votre brosse à pocher. Ensuite, je repositionne donc bien mon pochoir et il ne me reste plus qu'à peindre. J'enlève ensuite le pochoir. Si vous voyez qu'à certains endroits, vous avez un petit peu débordé, eh bien, il est très simple de récupérer les choses. Vous allez cette fois-ci utiliser le Easy Béton, mais liquide. En réalité, liquide, il est plutôt crémeux. Vous allez donc le prendre cette fois-ci au pinceau et juste l'étaler là où il y a des bavures qui vont donc recouvrir la bavure. Et ensuite, en le laissant sécher, vous ne verrez absolument plus rien. Nous avons la première partie. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est rajouter aux quatre coins un motif. J'ai donc repris exactement le même pochoir. J'ai simplement isolé un dessin qui me convenait et qui correspondait à la taille que j'ai, à l'espace que j'ai ici, aux quatre coins. Et je vais maintenant donc simplement le placer et peindre. Pour les deux autres côtés en face, pensez à retourner votre pochoir après l'avoir lavé et bien séché, de façon à avoir une forme cohérente avec la partie de gauche. Vous voyez, vous avez donc bien la forme comme ceci et dans l'autre sens comme ceci. Je vais maintenant décorer ces deux parties-là et j'ai choisi de changer de motif, changer de pochoir. Vous pourriez tout à fait continuer avec celui-ci en isolant donc une partie du dessin si vous le souhaitez. En ce qui me concerne donc, je pars avec ce carrelage-là, je vais donc le positionner et là encore, il suffit de peindre. La décoration de notre jardinière est maintenant terminée, mais ce que j'aimerais, c'est vraiment lui donner cet effet de carrelage. Je vais donc peindre ici ce qui pourrait être les joints des carrelages. Pour cela, j'utilise un liner avec une peinture très très liquide dans laquelle donc j'ai mis pas mal d'eau. Comme toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.